Le Bitcoin nous a partagé sa décision et malheureusement on est venu franchir à la baisse notre range, donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Vous allez voir avec moi que le Bitcoin n'a pas terminé sa correction et qu'on pourrait du coup entamer une jambe baissière supplémentaire, peut-être même deux, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va aller analyser évidemment le Bitcoin, on va analyser le crypto total, on va passer sur la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum, on va terminer comme d'habitude par le gold ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 25 mai 2023 et il est actuellement 8h39 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, malheureusement le Bitcoin est en train de casser à la baisse son range, un range dans lequel on est depuis presque un mois maintenant. Donc vraiment restez prudents, vous allez voir avec moi qu'on est en train d'entamer une jambe baissière, mais surtout que cette jambe baissière pourrait être plus appuyée. Donc on va bien voir ça ensemble dans cette émission, restez bien avec moi jusqu'au bout. Je vais vous partager un réel plan d'action par rapport à ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin afin d'essayer de saisir un maximum d'opportunités. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, on commence par une petite revue de marché. On voit un Bitcoin qui retrace de 1,9% sur ce matin et puis des altcoins qui dans la majorité sont tout simplement en train de sous-performer le Bitcoin. Donc comme vous l'avez vu dans la précédente émission, je vous avais parlé d'un potentiel bull trap avec des altcoins qui surperformaient le Bitcoin. Et bien pour l'instant, ça ne loupe pas. On voit un Ether qui retrace de 2,1%, Ada Cardano aussi, moins 2,4%, Algorand dans le rouge 100, je vois pas la performance, mais ça doit être sous les 3%, on voit Litecoin qui lui aussi retrace de 3,2% et XRP tranquillement avec moins 1,8%, donc comme vous le voyez ici sur une revue de marché globale, les altcoins une fois de plus sont moins forts que le Bitcoin, donc restez absolument prudents, et en plus de ça, vous allez voir avec moi sur les graphiques que la Bitcoin dominance est toujours dans une très très belle disposition, donc les altcoins n'ont potentiellement pas terminé de saigner. Donc voilà par rapport à ça les amis, vraiment restez prudents sur le marché crypto, tout n'est pas encore joué et on va aller voir directement le Scalpex Index. Juste avant les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. C'est un groupe Telegram que j'ai mis en place afin de pouvoir être avec vous concrètement tous les jours à vos côtés. On discute ensemble, je vous partage ma vision du marché et surtout je vous aide sur le marché crypto-monnaie. Dès que vous avez des questions, si vous voulez partager des analyses techniques ou si vous avez un altcoin par exemple que vous pensez être bon et que vous n'êtes pas sûr, eh bien n'hésitez pas à en parler dans le groupe Telegram, c'est totalement gratuit. Vous allez voir qu'il y a différents experts qui vont répondre à vos questions, ainsi que moi-même, tous les jours, j'essaye concrètement de répondre à tous vos messages. Donc pour toutes les personnes qui veulent être ici dans un groupe communautaire, dans lequel nous sommes plus de 1053 membres, 1053 passionnés du marché crypto-monnaie, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, en un clic vous pouvez nous rejoindre, mais surtout en un clic vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus d'analyses techniques et à ma vision du marché crypto-monnaie presque 24 heures sur 24. Donc c'est votre moment les amis, je vous attends de l'autre côté. On va passer directement sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la neutralité 51. Donc bizarrement, j'ai envie de dire, il y a eu un petit peu d'euphorie qui a joué tout simplement sur la journée d'hier. Donc quand on était ici dans ce flag, dans ce bull flag ici, eh bien il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé, on le voit tout simplement dans la psychologie du marché, à penser qu'on allait faire une extraction haussière. Donc comme vous le savez, quand le marché essaye d'anticiper une extraction haussière, eh bien la plupart du temps, la smart money vient tout simplement réaliser une cassure baissière. Donc on est allé récupérer les liquidités de sous cette figure. Maintenant évidemment vous allez voir avec moi que tout n'est pas terminé, loin de là, on n'est pas encore allé chercher un réel objectif de liquidation, donc prudence par rapport à ça. On voit qu'il y a quand même eu des personnes qui ont à nouveau changé leur fusil d'épaule et qui ont pensé à une cassure haussière. On voit un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat. Alors comme vous le voyez ici, tout ce qu'il s'est passé, c'était simplement une figure ici en bull flag, donc on a mis en place un espèce de petit flag comme celui-ci, boum, extraction baissière. Donc c'est ici un signal évident qui est bearish, c'est une continuation et une poursuite du mouvement baissier initial. Et si je peux vous rappeler des fameuses AB égale CD qu'on voit ensemble depuis à peu près 2 semaines maintenant, eh bien on a ici une AB, ensuite on assiste à une consolidation et il y a une structure ici tout simplement de bull flag, et le fait de casser à la baisse, ça annonce tout simplement ce qu'on appelle une poursuite du mouvement baissier. Et la poursuite du mouvement baissier, eh bien c'est tout simplement la fameuse CD. Et donc là, la CD pourrait directement nous ramener sur notre objectif des 23
238 $, donc l'objectif qu'on avait déjà vu ensemble ici au 23 300 $, qui était l'objectif de l'épaule tête-épaule qu'on a mis en place en 4 heures. Donc une fois de plus, un deuxième signal qui nous montre, et une deuxième analyse tout simplement, qui nous montre qu'on pourrait revenir dans cette zone de confluence entre les 23 500, 23 300 $, là où à l'inverse, beaucoup de personnes attendent simplement les 25 000 $. Donc qu'est-ce qu'il se passe? On a piégé des acheteurs ici, on est venu casser à la baisse, on va revenir potentiellement chercher l'objectif de la plupart des personnes qui attendent les 25 000, on va même peut-être leur faire un petit fake et finalement boum, on va venir enfoncer et ça nous aura à nouveau permis de piéger toutes les personnes qui ont long sur les 25 000 $. Donc vraiment ce piège, gardez-le en tête parce que je suis persuadé que la smart money va le mettre en place, une mini consolidation ou alors un faux bottom ici, tout simplement fausse cassure haussière pour après renfoncer, parce que comme on le voit actuellement sur la structure de la baisse qu'on est en train de mettre en place, on cherche entièrement à piéger des acheteurs et à les garder dans des zones. Ici on a des acheteurs piégés dans cette zone, on n'est jamais revenu et pour l'instant on n'en reviendra pas. Ici on a des acheteurs piégés dans cette zone, on n'en est jamais revenu et pour l'instant on n'en reviendra pas. Et ici c'est exactement la même chose entre les 27 000 et les 26 000. Je vous avais annoncé cette consolidation pour dire que on allait créer réellement du flou, une consolidation à nouveau et que finalement on allait casser à la baisse pour piéger des acheteurs. Là on a une zone, 2 zones, 3 zones dans lesquelles on a piégé les acheteurs. Donc si on prend le prix moyen du piège, on est à peu près aux 28 900 $. Donc si on regarde, on a eu une correction de 10% sur le point le plus bas qu'on a touché aujourd'hui même. Donc ça a liquidé tous les effets de levier x 10 et plus évidemment. Mais maintenant, je pense concrètement qu'on peut s'attaquer aux 15 voire même aux 20% de correction pour aller s'attaquer à tous les effets de levier qui eux étaient en effet de levier x 7, x 8 et x 5. Et donc une fois qu'on aura sorti tous les x 5 voire même des fois jusqu'à x3, là à ce moment-là, ok, je pense qu'on pourra poser le bottom parce qu'on aura piégé assez d'acheteurs, mais surtout parce qu'on les aura liquidés. Donc gardez bien tout ça en tête, regardez bien la structure comme elle se met en place actuellement. On voit qu'on fait exprès des tops ici en double voire même en triple top, ça je vous en ai parlé la dernière fois. Un top c'est un top ici, 2 tops ici, 3 tops ici, un top ici, 2 tops ici, 3 tops ici, un top ici, 2 tops ici, 3 tops ici. Donc la smart money n'est plus dans des simples recherches de M-top. Quand elle met en place un top, elle met en place un triple top et même généralement le troisième top est vraiment le dernier top, le top qui va liquider les dernières positions entrantes. Donc de cette raison les amis, si vous souhaitez shorter, essayez d'attendre de shorter le troisième top. C'est vraiment ici je pense la meilleure possibilité pour entrer en position intelligemment. Donc ça c'est si vous êtes trader, et si vous êtes investisseur et que vous êtes encore dans le train malheureusement, et bien si vous voyez ici ce fameux troisième top, ça peut vous offrir tout simplement un point de sortie parce que vous pouvez anticiper une potentielle correction. Donc gardez bien ce schéma en tête. Réellement en plus de ça, ce que je vous ai pas montré, alors je vais juste rapidement supprimer toutes mes petites annotations, c'est que on est venu ici mettre en place, alors attendez je vais le supprimer ici parce que sinon ça va être trop long. Donc on est venu ici tout simplement faire un triple top comme vous le voyez ici, mais sur une trend, regardez ici, c'était la trend tout simplement du triangle de compression ici. Donc on est venu ici une fois, 2 fois, 3 fois le retester et on s'est fait renfoncer. Donc on est bien ici en train de voir que les vendeurs ont complètement la dominance, que c'est eux qui dominent le mouvement. Donc vraiment restez prudents sur le marché crypto et surtout sur le Bitcoin. On va aller directement maintenant sur le Scalpex Index. On voit que des signaux qui sont en train tout simplement d'être affichés. On voit un Bitcoin qui est venu trouver résolution baissière dans son range. Donc on est venu trouver une clôture daily hier aux 26 324 $, donc sous la borne de support du range. Donc on est bien en train d'assister à la cassure. On voit ici un espèce de mouvement. Aujourd'hui, on voit directement racheter, puisqu'on a cherché au plus bas cette nuit les 25 873 et on est en train de légèrement racheter. Et là, pour moi, c'est encore un énorme bull trap. Je pense qu'on est en train de faire comme si on rachetait pour un bottom et finalement, on va avoir une vraie journée avec pas mal de décisions bearish. Je pense concrètement qu'aujourd'hui, on devrait clôturer sous la mèche précédente aux 25 843 et demain risque d'être une journée assez saignante. Ce sera vendredi. Donc concrètement, faites attention à la journée de demain. Il y a concrètement quelque chose qui est en train de se préparer. Je vous rappelle qu'on est dans cette épaule tête épaule, on a cassé à la baisse cette trend aussi et avec cette mèche on avait déjà récupéré les liquidités de tout ce qui se passait sous le range. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici là la smart money a encore un objectif d'aller plus bas, tout simplement, puisque quand on a déjà sorti ici les longues du range et que ensuite on vient faire une retest de la demande, donc une consolidation, si on trouve décision bearish, c'est tout simplement que l'objectif d'aller liquider les longues n'a pas encore été entièrement cherché et donc on doit aller chercher plus bas. Maintenant je vous le rappelle qu'on a une belle zone de confluence qui pourrait nous permettre de trouver un premier rebond. Ce serait entre les 25 000 et les 24 200 $, qui est premièrement les 0,382 de Fibonacci
du mouvement précédent. Donc le mouvement précédent, c'est simplement le mouvement haussier qu'on a mis en place ici, donc là sur notre fameux rebond. Donc ça c'est la première zone d'arrêt de ce mouvement. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se supprimer? Ok, nickel. Donc la première zone d'arrêt de ce premier rebond, et ensuite on a cette très grosse zone de support qui jouait résistance dans le passé, qui nous avait rejeté ici une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, et ensuite l'extraction haussière. Une fois qu'on a cassé à la hausse, on n'est jamais revenu la tester. Donc déjà, dans un premier temps, on pourrait voir le cours revenir dessus pour retester cette zone en tant que support. Maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train d'attendre cette zone pour se positionner, concrètement, je pense qu'on va accélérer à la baisse ici aujourd'hui et demain. Ça risque d'être assez brutal, assez rapide. Et une fois qu'on arrivera dans cette zone, on aura peut-être mis en place une grosse mèche, tranquillement. On va se mettre à consolider ici pour créer du flou. Sans doute qu'il y aura beaucoup d'acheteurs de dip qui vont se dire « Ok, c'est le moment ». Et finalement, on va rapidement revenir chercher plus bas. Mais une fois qu'on aura recherché plus bas, concrètement, il faudra laisser traîner des ordres parce que comme je l'ai dit dans le groupe Telegram, la smart money va racheter très fortement parce que ce sera potentiellement le dernier bottom aussi bas sur le Bitcoin. Revoir un Bitcoin chercher entre les 22 000 et potentiellement même les 20 000 dollars, puisque je vous rappelle qu'on a un gap futur CME, ce serait une opportunité incroyable et autant vous dire que la smart money ne la laissera pas filer. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, surtout c'est très important, on n'a plus beaucoup de force. Et le fait de voir qu'il n'y ait plus beaucoup de force, c'est un signal quand même assez bullish pour le moyen terme, puisque même si on vient assister à cette correction, une fois arrivé ici, ça risque d'être assez compliqué en daily dans un premier temps de tout de suite vouloir faire la poursuite parce qu'on n'a plus beaucoup de force. Donc c'est pour cette raison que je pense à cette cassure. Ensuite, tranquillement, on se met à consolider et ensuite on fera une cassure supplémentaire. Les consolidations, c'est ce que je vois dans le groupe Telegram, sur YouTube, bref, dans tous les investisseurs, c'est vraiment la chose que les investisseurs détestent le plus. Parce que quand il y a consolidation, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision. Et les investisseurs ont du mal quand le marché ne prend pas de décision. Ils préfèrent 1000 fois que le marché se casse la gueule tout de suite et qu'il rebondisse après, ou alors qu'ils viennent partir à la hausse tout de suite et qu'après ils se cassent la gueule. Mais ils détestent les consolidations et c'est pour ça que la smart money va jouer avec ça sur cette zone des 25 000 pour permettre aux gens d'accumuler en se disant c'est le moment, ça va être le bottom et boum, on va drop un petit peu et ça va leur permettre ici d'avoir une fois de plus toutes ces zones piégées là. Regardez tous les acheteurs qu'on est en train de piéger, c'est juste magnifique entre guillemets pour les shorts, mais c'est magnifique pour nous aussi puisque ça fait plusieurs mois que je vous en parle et là actuellement, bien vous voyez tous les acheteurs qui nous disaient oh là là, tu nous dis depuis je sais pas combien de temps que ça va corriger et ça corrige pas, pour l'instant ils sont tous logés dans ces poches de liquidité et s'ils gardent leur position, malheureusement ils pourraient se faire liquider plus bas. Donc voilà, prudence par rapport à ça, on voit que c'est très très propre pour les bears et qu'ils sont en train de construire ça de manière saine. Maintenant sur le MACD, on est ici sur un petit M en retest de la zone de neutralité, donc on reteste la demande, on voit que là pour l'instant on est en train de s'en faire rejeter, donc c'est un signal clair que actuellement les vendeurs dominent. Par contre ce qu'il pourrait se passer, que je vous ai pas montré, c'est tout simplement, vous le savez, un bottom généralement c'est un bottom de divergence, donc ça veut dire que ici on pourrait mettre en place ceci, revenir juste ici, trouver un bottom légèrement plus haut que le précédent dans le momentum. Sur le cours, ça ferait quelque chose comme ça. On serait exactement sur cette zone. Et là, on pourrait voir ici quelque chose de ce type. Donc, rebond en divergence, ça ferait quelque chose comme ça. Là, tout le monde se dirait, c'est le moment, c'est le bottom. Généralement, on revient du coup tester la zone de neutralité afin de s'assurer que les acheteurs ont bien le momentum. Et ensuite, ça fait quelque chose de ce type sur le cours. Et là, ça permet de relancer. Ou alors, il est possible aussi que ça nous renvoie plus bas et qu'ensuite, on trouve le rebond. Donc, que ça fasse la fameuse double divergence entre ce bottom et ce bottom, alors que sur le cours on ferait 3 bottoms de plus en plus bas. C'est tout à fait faisable, donc surveillez bien tout ça et ne vous faites pas avoir si vous voyez un petit rebond sur cette zone de support. Ça ne veut rien dire tant qu'on ne réintègre pas de toute façon les 26 586 $, alors on est toujours dans la poursuite baissière du mouvement initial. Donc vraiment prudence par rapport à ça. Et toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'est sur le ruban de MyMobile quand il veut bien s'afficher. Voilà, on est venu trouver une clôture daily en dessous de l'EMA89 dont je vous parle depuis plusieurs semaines. C'était la dernière zone, la zone fatidique. Le MA89, on l'a cassé à la baisse, clôture daily en dessous. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est bearish, on perd le ruban de MyMobile. Donc voilà, le retour ici entre les 25 et les 24 300 dans un premier temps est quasiment inévitable. Donc prudence par rapport à ça. Ça pourrait ici encore ça pourrait nous permettre de voir encore le Bitcoin corriger un petit peu plus. Maintenant sur le crypto total, c'est pareil, comme vous voyez, l'épaule tête-épaule qui s'est mise en place. La structure, ici énorme consolidation sur le MA89, boum, on est en train d'assister à la réaction qui est bearish. On a retesté une fois de plus les 0,38,2, on voit qu'on a eu une petite réaction, mais ça c'est la même réaction que sur le Bitcoin. Mais par contre je vois concrètement aujourd'hui une cassure des 0,38,2 et demain une petite accélération. Je pense que d'ici demain, attention sur le crypto total, on pourrait se retrouver à nouveau aux 1000 milliards de capitalisation, donc retester cette fameuse zone de support long terme dont je vous ai déjà parlé et qui en plus de ça est un support psychologique. Maintenant on est directement sur le MACD, pareil ici, petit M sur la zone de neutralité, on reteste la demande, donc on voit clairement que c'est pour l'instant
l'instant les vendeurs qui dominent. À partir du moment où le MACD ne se trouve pas au-dessus de la zone de neutralité, c'est que ce sont les vendeurs qui dominent le momentum. On va voir au niveau du ratio long-short, un petit peu pareil que sur le Bitcoin, il nous reste un petit peu de force. Là, on va pouvoir faire franchement le dernier mouvement de survente. Donc, on va aller pousser ici. On arrive dans la survente. Attention ici, pareil, il y a une grosse consolidation qui pourrait se mettre en place par la suite pour évidemment récupérer de la force vendeuse si jamais le mouvement vendeur n'est pas terminé. Maintenant, on est sur la Bitcoin dominance et ça, c'est vraiment extrêmement propre ce qu'il se passe sur la Bitcoin dominance. Regardez-moi ça, énorme triangle de compression ici tout simplement sous la borne basse, la borne haute, excusez-moi, donc la zone de résistance. Je vous rappelle qu'on est dans un énorme range ici sur la Bitcoin dominance. Donc là, on consolide à l'intérieur de cette zone, mais ici, on est surtout en train de consolider juste en dessous de la zone de résistance, qui est quelque chose d'extrêmement bullish. Et vous le savez, puisque en plus de ça, sur le ratio long-short, on est sous la zone de neutralité, on est quasiment en zone de survente, ou on va dire du moins entre la zone de neutralité et la zone de survente. Donc les acheteurs ont beaucoup de force, les vendeurs n'en ont presque plus. Donc cette consolidation est bien en train de profiter aux acheteurs sur la Bitcoin dominance. Sur le ratio long short, pour l'instant, on voit qu'on a été fini faire le petit retest de la zone de neutralité. On n'a pas réussi à le regagner, c'est tout à fait normal. Donc on a fait une fausse cassure, réintégration, mais on voit que là on est pareil. Donc là on est en train de tenir tranquillement un bottom de plus en plus haut. Donc c'est très bull. On risque potentiellement de s'attaquer à la zone de neutralité d'ici peu. Donc ici ça pourrait nous voir quelque chose de ce type, boum comme ça. Et là on assisterait à la cassure, extraction haussière sur la Bitcoin dominance. Et ça donnerait quoi? Ça donnerait un Bitcoin qui reprend un maximum de force. Donc surveillez tout ça. Pareil, la Bitcoin dominance est ici dans une belle disposition, mais ça montrerait surtout que c'est le Bitcoin qui va réaliser des meilleures performances que les altcoins. Sur Ethereum, pour l'instant, on est toujours dans la grosse zone de résistance du triangle de compression. Donc là, ça reste quelque chose de plutôt bearish. On est ici, comme vous le voyez, en train tout simplement de se faire rejeter de cette zone. On est sur un top, deux tops, trois tops. Donc Ether n'a pas encore concrètement commencé son accélération baissière. C'est pour cette raison que je pense qu'aujourd'hui et demain, on risque d'avoir quelque chose d'assez baissier sur le marché crypto-monnaie. On voit qu'on est en train de casser la ligne de coup sur laquelle on a longuement hésité ici. Consolidation, on a fait une fausse cassure, boum, on est en train de réintégrer. Donc là, il y a quand même pas mal de signaux qui nous montrent qu'on est sur une poursuite du mouvement baissier, surtout qu'on a fait cette petite fausse sortie haussière. Donc attention sur Ether. Là aussi sur Ethereum, vous voyez qu'on a plus de force que sur le Bitcoin en termes de force vendeuse. Donc Ethereum, lui, à l'inverse, il pourrait facilement faire quelque chose comme ça, revenir déjà chercher les 1679 $. On a une petite poche de liquidité encore au 1610 et comme vous le savez, moi j'ai un objectif sur Ethereum ici au 1400 voire même au 1350. Donc tout ce qui se trouve ici au contact de cette trend, je rachèterai potentiellement sur Ethereum. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas c'est moi personnellement mon objectif. Et l'objectif de ce M que vous voyez ici, eh bien il se retrouve tout simplement soit ici 1615, soit évidemment la fameuse l'ouverture du mouvement haussier précédent, donc ici les 1365 $. Donc pareil sur Ethereum, attention, on a encore de la force vendeuse, on commence à avoir des vendeurs qui se montrent, donc prudence. On va aller voir maintenant rapidement sur le gold. Et bien regardez, sur le gold c'est toujours bearish, je vous l'avais annoncé, M-top ici, petite consolidation ici tout simplement sur cette zone de résistance que vous voyez à ce niveau là, boum, on consolide et on est en train de faire la poursuite du mouvement baissier. Donc attention ici sur le gold, pareil, c'est toujours bearish, on avait fait cette fausse sortie haussière, donc il y a quand même très peu de signaux qui sont bulles actuellement sur le gold. On est sur un M dans le momentum, on a cassé la zone de neutralité, mais sur le cours on n'a pas encore assisté à un vrai mouvement baissier, donc on risque d'y assister là dans très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la zone de neutralité et donc ça montre que les vendeurs ont bien gardé le momentum, qu'ils ont même cherché à dominer le momentum et que pour l'instant sur le cours ça n'a pas été encore retranscrit. Donc là encore sur le gold on pourrait le voir corriger encore un petit peu plus et nous en tant qu'investisseurs, je vous en ai déjà parlé, mais ça va nous offrir de très belles opportunités. Personnellement j'attends que le gold corrige encore un petit peu pour pouvoir potentiellement renflouer dessus. Maintenant sur le dollar, voilà la différence entre le dollar et les autres actifs, c'est tout simplement que le dollar est toujours très bull. On est tout simplement ici dans ce très gros W de momentum. On est, comme vous le voyez, on a déjà cassé la zone de neutralité et on arrive non loin de la zone de survente. Donc il va nous rester potentiellement, au vu de ce qu'il y a actuellement, je pense 4-5 jours de momentum, 4-5 jours où on pourrait pousser à la hausse, voir le dollar faire quelque chose comme ça, réattaquer son sommet précédent, mais après en daily ça risque d'être assez compliqué parce qu'on sera en zone de survente totale. Donc il est vrai que sur le dollar, il est possible, comme on le voit dans nos indicateurs de momentum actuellement, que les 0,382 soit une belle zone de résistance et que ça puisse déjà bloquer dans un premier temps le dollar. Donc le dollar qui pourrait revenir sur les 0,382, se faire rejeter et après il faudra qu'on voit. Si on a une structure de M,
M, alors là c'est parfait, on pourra voir une structure de W se développer sur le marché crypto. À l'inverse, si on est juste sur un V-bottom, donc un V-top comme ça, un V-top, et bien là il faudra qu'on surveille, qu'on regarde parce qu'on aura toujours la possibilité de récupérer de la force et d'essayer de se relancer. Mais en tout cas, actuellement, au vu des signaux qu'on a, les 0,382 risquent de bloquer le dollar et ça risque d'être ici une zone de résistance majeure. Ensuite, si on regarde ici sur le MACD, pour l'instant on n'est pas encore au-dessus du top précédent, mais on n'en est pas très loin, donc on a vraiment de belles possibilités. On voit qu'on a encore la possibilité très largement d'avoir ce beau W qui se met en place tranquillou pour permettre au dollar de se relancer encore sur 5-6 jours. Donc on va bien surveiller tout ça, mais en tout cas pour l'instant le dollar se porte plutôt bien. Et si on trace le Fibonacci tout simplement ici du mouvement précédent, on a une zone de rechargement vendeuse qui nous ramènerait entre les 104,74 points et ici les 104 tout pile point, donc on est ici en train de rentrer dans la zone de rechargement vendeuse. Pour cette raison quand même, il va falloir qu'on reste prudent et qu'on regarde ce qu'il s'y passe. Je vous rappelle que la zone de rechargement vendeuse, généralement, c'est une zone qui peut essouffler un actif, donc il va falloir qu'on reste prudent, mais pour l'instant, c'est toujours assez bull ce qui se passe sur le dollar, et au vu du ratio long short, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a encore un petit peu de force. Je pense concrètement qu'on va aller s'attaquer au top précédent, puisque ici, il y a beaucoup de liquidités vendeuses, et donc les 0,382 serait une très très bonne zone pour le dollar, et donc malheureusement, ça offrirait encore 5-6 jours de correction sur le marché crypto-monnaie. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire de soutien. Vraiment, ça fait super plaisir et ça permet concrètement de donner de la force pour continuer de produire des émissions de ce type. Alors aujourd'hui, je suis complètement KO les amis, vraiment grosse fatigue, donc je vais pas vous faire de conclusion très longue. En tout cas, comme d'habitude les amis, je vous souhaite une agréable fin de semaine. On est aujourd'hui jeudi. Par contre, soyez branchés et abonnez-vous, activez la cloche, pensez-y parce qu'on va faire un live en cette fin de semaine. On va faire un live très important. Je vais vous partager beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas les amis à rester au courant, et donc on se dit potentiellement à cette fin de semaine, on se dit à très vite dans le live. Comme d'habitude les amis, c'était Cryptologique, ciao bye bye.